Bonjour les Verseaux, pour la semaine du 18 au 25 mai ici, on vous dit, on va vous mettre en situation où vous allez devoir sortir de votre zone de confort ici. Ici, vous allez aller vers quelque chose, une attitude, une riposte, mais différente de d'habitude. Ici, on vous demande plutôt d'être dans la, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la sagesse ici, plutôt que dans la peur et donc dans la réaction de quelqu'un qui a envie de se mettre en sécurité, donc qui riposte avant même d'avoir reçu les coups. Et si vous recevez, eh bien aujourd'hui, on vous dit que vous avez acquis cette sagesse. Et aujourd'hui, on vous demande, pour vous libérer de ce contrat, en fait, on vous demande de réagir avec sagesse. Il y a une personne face à vous que vous connaissez, ou vous avez déjà été mis en situation où cette personne c'est assez conflictuelle. Ici, cette personne ou cette situation est assez conflictuelle. Et là, vous allez devoir réagir avec une autre façon, avec beaucoup plus de sagesse. On va se libérer ici de quelque chose ici qui a besoin de, de laisser aller, comme un passé où, quand vous étiez enfant, vous avez manqué de sécurité. Donc aujourd'hui, toute situation qui arrive et qui est inattendue, ben, vous sortez toute la panoplie d'armes ici, tous les outils, poum, les canons, les fusils, et vas-y, on sort tout, de peur d'être attaqué. Alors peut-être que vous allez être attaqué, mais aujourd'hui, on vous dit, vous avez le choix de réagir avec les mêmes armes que la personne, parce que la personne va vouloir, ou la situation va faire que vous allez avoir besoin de sortir vos armes comme d'habitude, ou vous allez décider de dire, ok, je vais changer mon attitude. Parce que la situation, on vous la met sur votre chemin parce que la situation, vous avez une habitude, un mode de fonctionnement, et aujourd'hui, on vous dit, alors maintenant, avec tout ce que vous avez appris, sur vous, sur votre passé, sur la guérison, sur les libérations que vous avez fait sur vous, les compréhensions que vous avez eues, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui de différent à ce genre d'événement? Et bien là, on va savoir, vous saurez, vous me mettrez un petit commentaire hein, si vous avez été mis en situation. Et là, on vous dit que si vous arrêtez de réagir avec cette peur, donc avec ces insécurités ici, vous allez vous diriger vers quelque chose qui est beau, quelque chose qui vous fait plaisir ici. La situation va arriver rapidement, vous allez être mis en situation rapidement, très rapidement. Et si vous réagissez avec la sagesse, vous allez obtenir l'abondance. Vous allez être surpris même de recevoir l'abondance, puisque pour vous, votre mode de fonctionnement, pour vous mettre bien, il faut que vous soyez dans la riposte et dans le combat. Et là, on vous dit que c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. On sort du sacrifice. Parce que vous savez, il y a eu un sacrifice. Il y a quelque chose ici qui vous draine par rapport à votre enfance, ici, où vous avez l'habitude d'aller au combat pour tout le monde et de faire toujours pour les autres et jamais pour vous. Et là où on vous dit que pour vous réagir, aujourd'hui, on sort du sacrifice, on sort, on arrive à dire non. On dit non, mais avec sagesse, et non dans le conflit, non dans les cris. Voyez, ça peut parler d'une union, ça peut parler d'un partenariat, ça peut parler de votre autre, hein. Ça peut parler de votre famille, ça peut parler de l'union de votre père, votre mère, ça peut parler de tout ça, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous et qui n'attend que votre réaction, que de sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y en a, la zone de confort, c'est aller au combat et se défendre. Pour vous, c'est le contraire. C'est être dans la paix et dans la sagesse. Et oui, parce que vous, c'est votre zone de confort, le combat. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait depuis enfant, de vous battre pour survivre, de vous battre contre les éléments, les personnes, les situations. Parce qu'on ne vous a pas mis en sécurité quand vous étiez enfant. On vous a malmené, on vous a laissé dans un coin, on vous a humilié, abusé, violenté. Il y a des choses comme ça. Donc, il fait aujourd'hui, le combat, c'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous maîtrisez pas mal, en fait. Donc, sur le coup, c'est là que vous allez, il est là le challenge pour vous. Vous allez devoir vous en libérer de ce mode de fonctionnement ici. On vous le demande. On vous dit non. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris, tu es capable de réagir avec beaucoup plus de douceur. La paix apporte la paix, la guerre apporte la guerre, le combat apporte le combat. Voilà. Les insécurités que vous envoyez, les peurs que vous envoyez ici, vous envoient des situations pour que vous sachiez vous libérer de ces peurs. Donc en fait, là, vous allez être mis en situation et vous allez voir en fait que vous êtes capable de réussir, le potentiel ici. Allez, parce que là, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude de combattre. Hein. Vas-y, amenez-moi toutes les situations difficiles, je vais m'en sortir. Non, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, on se dirige vers la paix et l'abondance.
Je vous mets un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Ici, dans la famille, on vous dit, aujourd'hui, vous allez penser à vous. Gratitude, merci. On dit merci, peut-être, quand on a compris ça. Quand on a compris pourquoi on doit être dans la sagesse. Parce que moi, j'ai des personnes ici qui ont travaillé sur elles, qui savent pourquoi elles ont vécu ça. Peut-être parce qu'elles ont compris que leurs parents avaient vécu la même chose. Peut-être qu'elles ont compris qu'il y avait des vies antérieures, du transgé. Il y a quelque chose ici qui a été compris. Donc, on remercie les personnes qui ont traversé notre vie, le père, la mère, les frères et sœurs, qui vous mettent en situation. C'est votre âme qui a choisi cette situation. Donc, sur le coup, on est pleine de gratitude. On remercie. On remercie toute cette compréhension. On se remercie pour le travail qu'on a fait sur soi ici. Et on se tourne vers ses envies et ses besoins à soi. Je ne pense pas que vous êtes une petite ou un petit guerrier dans l'âme. Non. Je pense que la seule chose qu'un enfant a envie, c'est de paix et d'amour. Sauf que dans la vie, il y a des situations qui font qu'à un moment, on est obligé de mettre ce petit treillis et d'aller au combat parce qu'en fait, personne ne nous a défendus. Et on a l'impression qu'on doit se défendre seul. Parce que parfois, dans certaines situations, c'est le cas. Personne ne vient à notre aide, personne ne vient nous aider et nous sauver. Donc sur le coup, à un moment, on se dit, ok, puisque personne ne vient m'expliquer et me sauver, je vais me défendre tout seul. Et on grandit comme ça, avec ce mode de fonctionnement. Ici, on vous dit que c'est du karma. Donc, ça peut parler d'un karma de vie antérieure, de transgénérationnel. Il y a besoin de couper les liens. Couper les liens de sacrifice, couper les liens de toujours aller au combat, de toujours se battre, de toujours être dans la dépendance, dans les peurs. Il y a quelque chose qui se libère ici. Et ça serait plus concernant une mère. Qu'est-ce que vous avez vu à travers une mère? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris concernant la féminité, le sacrifice, une mère sacrificielle? En fait, une mère qui dit rien, une mère qui subit. Il faut que vous libériez de ça. Il faut pardonner et libérer. Pardonner cette mère qui n'a pas su se défendre à ce moment-là. Vous êtes la personne qui va libérer la lignée. Des femmes, peut-être, ici. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré. Et pour se libérer d'un karma, c'est arrêter de fonctionner de la même façon qu'on fonctionne d'habitude. Et on se libère du karma. On change quelque chose. Si on est dans le combat, on devient paix. Si on est dans, je sais pas moi, le côté très sombre, et ben on devient très lumière en fait. Voyez, et après on trouve l'équilibre entre les deux. Parce qu'on a un peu les deux en soi. Allez, au niveau du travail. Alors on a le deuil, la santé. Il y a quelque chose ici où dans ce travail, dans le travail, ça peut parler du boulot, des projets si vous n'êtes plus en activité ou du travail sur soi. Ici, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire pour votre santé ici. Peut-être qu'on quitte un travail ici. Peut-être aujourd'hui, on a besoin de s'en aller. Ce travail n'est plus peut-être... bon, vous verrez vous par rapport à vous. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui va quitter le travail, hein, c'est vous qui voyez. Ici, le deuil de que les gens vont vous comprendre, que les gens vont vous... comment dire? Vont vous... comment dire, vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Non, c'est vous qui allez le chercher. Vous allez le bien-être, c'est vous qui allez le chercher parce que vous faites le deuil ici. Vous quittez les médisances. Vous avez appris suffisamment. Et il est temps de récolter et de partir vers votre destinée, vers votre étoile. Ici, on quitte cette épreuve et on va vers la paix enfin et l'amour. Un peu de patience, on vous dit encore, mais ça va arriver rapidement. Tout à l'heure, on a vu que ça arrivait rapidement. Alors, comme je vous dis, voilà, on quitte peut-être pour son bien. Aujourd'hui, on va penser à soi ici. Le moi ici. On va penser à soi et pas ce qu'on va dire. Eh, l'autre, elle quitte le travail, elle est riche ou quoi? Non, mais vous faites les choses, bien sûr, vous faites attention. Si vous n'avez pas d'argent à côté, il y a des personnes qui, elles sont adultes, elles ne font pas n'importe quoi, on est bien d'accord. Ici, on n'est pas des enfants. Ici, on est des personnes responsables et adultes, hein, bien évidemment. La spirituelle, c'est la lumière et la réunion. On va enfin s'aligner, être en accord avec soi, ce dont on a envie et besoin. On n'a plus besoin de combattre, on a besoin d'avancer ici. Et pour ça, on va devoir
faire des choses, être en action. Et on va se reconnaître là-dedans. La reconnaissance, on ne va pas la chercher chez les autres, on va la chercher chez soi, ici. En allant faire une introspection et en se remerciant. La gratitude, elle est ici et elle est ici. Merci, mon âme, de m'avoir fait confiance. Et on retrouve enfin la joie. Et on célèbre ça. Magnifique. Allez, en amour. Ghosting, amour. Ici, il y a besoin peut-être aujourd'hui, pour certaines personnes, de se séparer d'une personne ici. Il y a besoin de se libérer de quelque chose ici, en amour. Peut-être un amour éphémère, quelque chose où vous avez besoin de vous libérer parce que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps et vous avez besoin de quelque chose. Ici, on avait la passion. Attention, parce que la passion, parfois, elle brûle. C'est le feu, la passion. Donc, on fait attention. Et ici, on a peut-être envie d'aller plus vers du durable, ici. Et pour ça, alors, on va communiquer avec son autre. Ou si on n'a personne ici, si vous êtes seul, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous exprimer en vous disant vos besoins et vos envies ici. Vous voyez? Observation, espionnage. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous espionner. Non, ici, on parle, on dit des choses. On est vraiment dans l'être, en fait, ici. Voilà, et on sort de cette instabilité. On s'ouvre au monde ici. Et il va y avoir des rapprochements. Magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu le petit conseil avec l'oracle Gugus. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, Gugus, qu'est-ce qu'il y a à dire au Verseau pour la période du 18 au 25 mai? Ah, ben ça a sauté. Purification. Ah, tout à l'heure, on avait aussi, je ne suis pas allée jusque-là, mais il y avait la purification. Il y a besoin de changer d'énergie. Il y a besoin de purifier. De la lumière. Elle est très lumineuse, cette carte. Hein. De la lumière. Il y a vraiment besoin de changer de mode de fonctionnement. Stop, on purifie, on va plus vers la paix ici, surprise de l'univers. On va vous faire un cadeau, tout à l'heure on parlait d'abondance. L'abondance parce que justement vous changez de mode de fonctionnement. Magnifique, vraiment magnifique. Allez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez également partager avec un Verseau ou une autre personne à qui ce message pourrait aider, puisque ce sont des messages intemporels. Peu importe le signe, peu importe la datation. Ici, vous pouvez également aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire qui vont venir compléter ce tirage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très très fort les Verseaux. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.